Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du FC Barcelone pour la saison à venir. On va un petit peu se projeter dans la saison qui nous attend, une saison très excitante avec des recrues de qualité. On va en parler juste ici dans cette vidéo avec MTO. MTO, bienvenue, merci d'être présent. Bah, merci à toi déjà de m'accueillir sur ta chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir parler du FC Barcelone avec toi. En tout cas, bah, j'espère qu'on va un petit peu s'amuser pendant ce talk. N'hésitez pas bien sûr à passer sur la chaîne de MTO, elle sera en description. Bien sûr à vous abonner à ma chaîne, à la sienne, ça fait très plaisir pour le soutien. Bah oui, on va essayer de pronostiquer un peu la saison. Au-delà des pronostics, un peu voilà, s'imaginer ce qui va se passer, se projeter, parler un peu voilà, de la cohérence. Ça va être l'année 2 de Hansi Flick. Et bien sûr, pour parler du futur, il faut d'abord parler un petit peu du passé et de cette saison qui vient de s'écouler. MTO, toi qui es supporter parisien, mais tu as quand même pu suivre de manière assez assidue le travail d'Hansi Flick, la saison du Barça. On est quand même sur une très très belle saison, un bon retour en avant comparé à la dernière saison de Xavi qui était très compliquée. Réellement, il y a eu un bond en avant. Comment est-ce que toi tu l'as senti? On sait qu'on a tout gagné sur la scène nationale, on n'était pas loin en LDC. Toi, en tant que supporter un peu annexe, comment est-ce que tu as vu ce Barça? Est-ce que pour toi, ils sont vraiment de retour à un très haut niveau? Ah, moi déjà, je suis ce championnat énormément parce que je suis supporter de Villarreal, donc je regarde beaucoup le Barça, le Real Madrid, je débriefe pas mal leurs matchs sur ma chaîne et franchement très impressionné. Alors beaucoup sont tombés sur Ravi, mais moi j'étais plutôt là à dire c'est quand même un coach qui a su remettre le Barça sur de bons rails. C'était quand même un petit peu le bazar avant et il a su relancer un petit peu le Barça, même si pour moi il n'avait pas l'expérience encore pour pouvoir gérer un effectif comme ça, mais franchement c'était plutôt intéressant. Mais bien sûr, Hansi Flick a littéralement métamorphosé l'effectif. On ressent déjà sa patte, on sent comment le Barça a envie de jouer. Ils ont littéralement roulé sur la scène nationale, ils ont tout pris. Ils ont roulé sur le Real Madrid. À chaque fois qu'il y avait un classico, j'avais l'impression qu'il y avait un énorme niveau d'écart. Le Barça nous a tous surpris, entre guillemets, mais en vrai, je m'y attendais quand même parce que ce Barça-là se repose quand même sur la Masia. Ils ont su recruter quand même des joueurs très très intelligemment, que ce soit Olmo, même si des fois. Alors moi, je trouve que c'est un bon joueur, mais je trouve qu'il est trop irrégulier. Ça, c'est dommage. Il se blesse beaucoup. Des fois, il est capable de sortir de très très bons matchs et des fois, il est capable d'être complètement invisible. Donc c'est dommage, mais sinon, je trouve quand même que on a retrouvé un petit peu de stabilité au FC Barcelone, même s'il n'y a pas encore le Camp Nou. Et je pense sincèrement que cette saison, ça va leur faire vraiment du bien de récupérer leur stade. Mais franchement, je trouvais que c'était plutôt cohérent. On a vu le piège du hors-jeu, on a vu qu'il y avait un énorme pressing au milieu, des joueurs qui avaient faim, des joueurs qui se sont battus pour le maillot, parce que oui, financièrement, c'est un petit peu compliqué du côté du Barça, mais des joueurs comme Lamine Yamal, Pedri, Gavi qui est de retour, il a été énormément critiqué, mais moi je l'ai toujours dit, je lui laisse encore un petit peu de temps pour pouvoir se relancer. Défensivement, alors je sais qu'il y en a qui vont tomber sur Araujo, mais franchement, Inigo Martinez Cubarsi, j'ai énormément aimé. Les latéraux, Koundé, Baldé, Koundé, j'ai beaucoup, beaucoup aimé sa saison. Je sais que Ah beaucoup oui. ont parlé de la saison d'Achraf Hakimi, mais moi, j'ai pas arrêté de dire que les 2 latéraux qui m'ont quand même surpris cette saison, c'est Koundé et Hakimi. Donc franchement, c'est plutôt intéressant ce que Hansi Flick a fait au FC Barcelone pour sa première saison. T'as raison de le dire, hein, ça remonte aussi depuis Xavi, hein, parce que c'est vrai que avant Xavi était très compliqué, Coman, il y a eu des périodes vraiment sombres. Et depuis Xavi, voilà, il a fait confiance aux jeunes, on l'a vu, hein, il y a eu voilà, beaucoup de jeunes qui ont explosé sous Xavi, que ça soit Baldé, Gavi, Pedri dans une moindre mesure, même si c'était un peu plus tôt, Koubarsi bien sûr, Lamine Yamal. Donc c'est clair qu'on surfe sur une très bonne dynamique. C'est vrai qu'il fallait peut-être passer un cap. Et bah, voilà, on a passé ce cap-là, on est vraiment devenu plus fort. Maintenant, voilà, on a parlé un peu des points positifs. Il y a eu quand même des manques saison passée, même si franchement, ils ont plutôt bien été camouflés, hein, puisque avec un effectif quand même assez court, avec des blessés, on a quand même réussi à être presque parfait sur la saison. Il y a eu quand même quelques défauts dans cet effectif. Il y a eu quand même un mercato cet été qui semble terminé, même si jamais dire jamais, était fait en l'occurrence voilà, combler ses défauts. MTO, toi, qu'est-ce que tu voyais comme défaut la saison passée? Est-ce que tu penses que dans ce mercato, pour parler rapidement de l'intersaison, le Barça a fait ce qu'il fallait? Pas encore. Pour moi, pas encore, parce que déjà, pour moi, il y a des problèmes au niveau des latéraux. Alors oui, Baldé, Koundé, c'est très fort, mais on l'a vu contre l'Inter Milan. Quand ils sont pas là, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, j'ai rien contre Martin et Hector Fort, mais moi, je les trouve beaucoup trop légers pour des matchs en Ligue des Champions. Alors, Liga, ça fait clairement l'affaire. Mais le souci, c'est que je les trouve trop légers. Alors, quand il y en a un seul qui est absent sur les deux, pourquoi pas? Ça va. C'est pas non plus trop trop le bazar. Mais là, on l'a vu contre l'Inter Milan. Le piège du hors-jeu avec Gérard Martin et Hector Fort, qui ne sont pas autant Si les deux rapides sont pas qu'en là, c'est très Baldé. compliqué, hein. Ah ouais, c'est le bazar total. Par contre,
Gardien de but, parfait. Pour moi, ils ont fait le move parfait, pas trop cher. Peut-être un prospect, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Espagnol en plus, tu recrutes dans ton championnat, il a déjà l'habitude de jouer en Liga. Bonne nouvelle pour moi. Et Marcus Rashford, pourquoi pas? Je sais que beaucoup l'ont critiqué, mais moi, j'ai pas arrêté de dire, je suis ultra hype. Je pense que tous ceux qui suivent le football, tous ceux qui suivaient le football, pendant le prime de Rashford, on a tous été choqués. Pour moi, je le mets au niveau de Mbappé quand il est à son prime. C'est très fort, il est dans la même génération. Beaucoup l'ont critiqué, mais moi je tenais quand même à rappeler que Manchester United, c'est une poubelle en feu de leur côté en ce moment. Même des joueurs qui ont entre guillemets porté cette équipe sont en difficulté depuis un petit moment. Et franchement, son arrivée, il avait envie de venir. Il a, entre guillemets, aidé le Barça pour venir avec un prêt option d'achat. Alors, je ne sais pas si c'est obligatoire, n'hésite pas à me reprendre, je crois que c'est pas Non, c'est obligatoire. pas obligatoire. Donc ça, en plus, c'est une bonne nouvelle. Il a baissé un petit peu son salaire. Ça, je sais pas, j'ai cru entendre. Alors peut-être que c'est pas des bonnes infos, mais entre guillemets, il a tout fait pour venir. Et pour moi, c'est qui montre qu'un joueur a envie de tout donner pour un club, contrairement à Nico Williams, qui ne l'a pas fait. Donc pour moi, je préfère même le move Rashford que Nico Williams. Ouais, je peux le comprendre et moi aussi. Alors, j'ai déjà donné mon avis sur Rashford sur la chaîne, mais clairement, je partage ton avis. Sur les latéraux, je partage aussi ton avis. Maintenant, c'est vrai que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que, en fait, je me suis rendu compte quand même que sur ces dernières semaines, on avait quasiment deux équipes et les deux équipes sont Ouais. quand même compétitives. Là, on a quand même une équipe de. Alors, oui, tu peux mettre Eric Garcia à droite, Gérard Martin à gauche, ça reste ok. Forcément, en demi-finale de LDC, finale de LDC, c'est trop compliqué. Et j'ai envie de dire, dans quel club est-ce que tu as absolument tous les postes qui sont doublés avec chaque fois un gars qui peut assurer en LDC, tu vois? C'est aussi compliqué À part à Liverpool, Liverpool personne. parce qu'actuellement, on a aussi des soucis économiques, donc c'est compliqué. Donc moi, j'ai du mal aussi à en vouloir forcément à la cellule sportive en disant, il faut encore plus de gars, encore, encore. Bien sûr, j'aurais pris pour moi un latéral supplémentaire. Non, s'il faut faire 100, il faut faire avec Garcia, avec un Geoffrey Torrens, Gérard Martin pour dépanner à gauche. Allons-y. Pour moi, en tout cas, les postes qui étaient clés dans le 11 titulaire, c'était surtout le gardien. Ça a été fait. Parce que t'en penses, parce que dans le 11, c'est un peu la seule différence qu'on aura. Peut-être Pour moi, oui, Rashford, c'était un petit peu surtout le Garcia. bazar au niveau du gardien de but et ça a été pallié parfaitement bien. Je tenais quand même à rajouter quand même la piste Dumfries parce que c'est pas encore terminé. Je crois qu'il a une clause de 25 millions. Donc pourquoi pas? C'est loin d'être terminé le mercato. À chaque fois, on peut être surpris. Peut-être que le Barça va nous faire un dernier move. On verra bien. Mais Ouais, ça. sinon, après, si c'est comme ça va. Je pense qu'il y a quand même encore des joueurs au niveau de la Masia. Le Barça se repose beaucoup sur son centre de formation. Donc en vrai, je suis pas non plus ultra inquiet. Bon, alors on va un peu se projeter maintenant sur la saison à venir. On a parlé de la saison précédente. On a parlé de ce mercato rapidement, quand même au positif, hein, dans un bilan global. Maintenant, la saison à venir. Évidemment, le but, j'ai envie de dire, tellement la première saison a été incroyable, est-ce que c'est possible de progresser? Est-ce que c'est réaliste, tout simplement, de se dire qu'on va refaire le triplé national, qu'on va aller plus loin en LDC? Ça paraît quand même compliqué. Non, moi j'ai quand même un bon espoir. J'ai l'espoir de ce groupe qui va, voilà, grandir ensemble, intégrer de nouveaux éléments, tu vas te renforcer notamment en profondeur devant. On n'a pas parlé, mais il y a aussi le petit Ronny qui est arrivé, qui a fait un excellent premier match. Vraiment très fan, c'est un très bon coup économiquement, que 2 millions, franchement, il en vaut déjà 30-40, hein, franchement, c'est déjà énorme. Donc, j'ai vraiment, vraiment bon espoir que devant, tu puisses avoir un turnover en Liga, tu puisses faire reposer certains joueurs. Donc, pour moi, tu vas arriver dans des meilleures conditions dans les moments les plus importants. On se souvient également que tu as eu beaucoup de blessures. Tu as eu Koundé, tu as eu bien sûr Baldé, tu as eu Lewandowski en fin de saison, Bernal tu as eu aussi. Bernal. Quoi qu'on en dise, Lewandowski, aussi je le critiquais, mais c'est quand même un élément référence dans cette équipe. Il amène de l'expérience, du poids sur les défenses. Maintenant, voilà, la saison va arriver, la Liga va être lancée dans un peu moins de 15 jours. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu vois pour ce Barça ton style de jeu? Est-ce que tu vois peut-être une différence, une ligne redescendre, un pressing redescendre? Voilà, quelles sont tes envies et ta vision sur le Barça de l'année prochaine? Bah, franchement, là, j'ai envie de te dire, rien n'est impossible. Alors, je vais peut-être me mélanger, mais j'ai envie de parler du PSG parce que Luis Enrique nous a montré qu'on pouvait faire mieux. Parce que oui, sa première saison, il fait comme le Barça demi-finale. Et la deuxième saison, il remporte la Ligue des Champions. Donc moi, je me dis, pourquoi pas, va y avoir un Lamine Yamal beaucoup plus mature avec le numéro 10. Au milieu, les joueurs vont aussi prendre de l'âge. Tu as recruté Marcus Rashford. Au niveau du gardien de but, je pense quand même que vous êtes un peu plus serein. Il faut pas non plus oublier que le Real est en reconstruction. Donc ça va pas non plus être un Real stratosphérique. Donc déjà pour moi, sur la scène nationale, sans trop forcer et sans trop me dire c'est bon,
pense que le Barça doit tout raser, une nouvelle fois, avec un Real qui est en reconstruction, un Atlético qui est pour moi à chaque fois bancal, un coup ça va, un coup ça va pas, même s'ils font un mercato incroyable. Moi, je pense que le Barça est clairement au-dessus. Après, dans le football, tout est possible, on peut se faire surprendre, mais moi, je trouve quand même que l'effectif de ce Barça-là est très intéressant. Je pense qu'Hansi Flick va pas lâcher son système, toujours avec son piège du hors-jeu, avec un gros pressing. Il a un sacré banc. Faut parler du banc, surtout au niveau du milieu. On parle des latéraux, mais le banc, il faut en parler, les gars. Il peut mettre De Jong, Pedri, peut-être Marcus Rashford, qui vous voulez. Et sur le banc, il y a quand même Casado, Gavi, Olmo. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Là, ils ont récupéré Bernal. Eux qui étaient en difficulté, on peut rajouter Ferran Torres. Il y a de quoi faire quand même sur le banc, offensivement et au milieu. Même derrière, ça va, c'est encore cohérent, c'est pas le bazar. Christensen va peut-être rester, je sais pas, j'ai pas entendu Et s'il allait j'espère, rester ou pas. Mais j'espère pour le moment, apparemment. il y a pas d'infos pour le moment comme quoi il va partir. Donc en vrai, je me dis pourquoi pas. Ouais, j'ai l'impression que le Barça va y aller comme ça avec les 5 centraux, avec Araujo, Christensen, Martinez et bien sûr Koubarsi, à voir ce qui va se passer. Je pense franchement, je ne vois pas un des joueurs partir. Et quand je vois le match de Christensen en pré-saison, Christensen en fait, je me rendais compte, on l'a quasiment vu qu'une seule saison à son plein physique. Et la saison, elle a été énorme et on a été champion. C'est C'est ça. l'année où il fait le duo avec Araujo, qu'il est monstrueux, où on encaisse très peu de buts en Liga. Donc même Christensen, ça peut aussi être une recrue en fait, tu vois, pour nous. Et même la Ça peut être... saison dernière, au moment où il est revenu, même moi, alors il n'était pas à fond, mais il m'a choqué parce que Ah, c'était déjà il y a eu des petits plutôt retours, intéressant. Ouais, bah oui, mais clairement. la saison était quand même très compliquée pour lui. Il a souffert vraiment de beaucoup de blessures. Et j'espère qu'il puisse retrouver un peu de rythme. Là, bah voilà, il fait la pré-saison. J'espère que Flick pourra un peu mettre la main sur lui. Bon, Inigo, on l'a vu des fois, hein, il va baisser un peu en forme en fin de saison. Même un Koubarsi, parce que voilà, j'aime beaucoup Koubarsi. Je sais des fois reconnaître qu'il a des coups de moins bien. En fin de saison, je l'ai trouvé moins bien. Donc pourquoi pas mettre un Christensen. Donc vraiment, à ce niveau-là, je suis assez confiant. On parle beaucoup de Araujo. Je pense qu'il aura un rôle un peu secondaire cette saison. J'espère également qu'il n'y aura pas de blessures, des moments critiques en défense, pas le voir encore une fois dans les moments importants. Et franchement, je trouve qu'on est quand même très très complet. Maintenant, pour parler un peu du secteur offensif, parce que c'est bien sûr ce qui nous intéresse, on a été très très prolifique la saison passée. Énormément de buts, plus de 150 buts, toutes compétitions confondues. Comment est-ce que tu vois les choses avec notamment Marcus Rashford, Lewandowski qui prend de l'âge, Rafinha, voilà, comment est-ce que tu vois les choses? Concurrence saine, parce que moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. J'arrêtais pas de dire que des joueurs comme Lamine Yamal et Rafinha avaient besoin d'avoir une doublure. C'est chose faite entre guillemets, avec les 2 joueurs qui viennent d'arriver. J'ai même entendu qu'il y avait peut-être un crack encore qui arrivait de la Masia, donc bonne nouvelle. En numéro 9, franchement, je suis pas inquiet. Lewandowski reste un bon numéro 9. Il aura juste besoin de marquer. Sur le banc, tu as quand même Ferran Torres. Il y a aussi Dani Olmo qui est capable de jouer en faux neuf. Pareil pour Marcus Rashford. Ça va peut-être ramener un plus parce que Rafinha et Lamine Yamal, même s'ils ont sorti une saison énormissime, il y avait personne derrière pour les bouger un petit peu et leur mettre un petit peu de concurrence. Là, de savoir qu'il y a un joueur qui arrive et qui a envie de te tout rafler, de tout manger, ça va peut-être leur donner envie aussi d'aller un peu plus loin. Ouais, surtout pour Rafinha, où moi je suis pas sûr qu'il fasse 2 saisons à ce niveau-là. Tu Bah, vois, on c'est un parle. peu comme Dembélé, Voilà, c'est un peu comme Dembélé. j'allais faire le lien parce que c'est comme Dembélé, Rafinha, c'est des gars qu'on découvre à ce niveau. Donc, C'est ça. est-ce que tu as la garantie qu'ils vont faire 2 saisons? Parce que Rafinha, il a quand même fait une saison à plus de 60 goals assists, donc c'est quand même légendaire. Donc je me dis, est-ce qu'il va pouvoir faire ça 2 fois? C'est la question. Donc par rapport à ça, rajouter un Marcus Rashford, Très ça bien. très OK, intéressant. très bien. Maintenant, j'ai aussi envie de passer un peu plus dans le cas du 11 titulaire. Tu vois, parce que là, on a parlé de rotation, Mmh, mmh de mh. faire tourner la Yamal. Maintenant, on sait que la Yamal, il va pas bouger du 11. Rafinha, apparemment non plus. Toi, comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que tu vois les choses avec un Rafinha second attaquant? Est-ce que tu vois Rashford en attaque, Rafinha Je vais à peut-être te gauche? surprendre, je vais peut-être te surprendre, hein. Mais moi, j'ai une compo en tête qui me hype. Alors peut-être qu'Hansi Flick sera pas du tout d'accord avec moi. Tu veux mon 11 type direct? Tu veux les Vas-y, 11? vas-y, je Bah t'écoute. alors, Johan Garcia, bien sûr, dans les buts. Les latéraux, Baldé, Koundé comme d'habitude. Une charnière, Inigo, Koubarsi, même si bien sûr il y a Christensen et autres, mais j'aime trop cette charnière-là. Un milieu à 3. Alors attention, là ça va peut-être te surprendre. Pedri, De Jong. Je veux voir Dani Olmo en 10. Attention, j'ai pas encore parlé de Rashford. À gauche, je veux voir Rafinha. À droite, Lamine Yamal. Et en 9, Marcus Rashford. Ouais, je Ok. bench Lewandowski. Mais moi, en fait, ce que j'ai vu de Rashford à Aston Villa m'a vraiment surpris et je l'ai trouvé très, très intéressant devant le but. Ouais, non, c'est vrai que ça peut être une vraie option, même en neuf. Parce que, Ouais, apparemment, Flick
le considère un peu plus comme un ailier gauche. Voilà, c'est les infos qu'on a. Mais c'est pas impossible qu'en cours de saison, avec en plus un Lewandowski qui a tendance à faire des bons débuts de saison et à descendre un petit peu en intensité au fur et à mesure que la saison avance, c'est pas Après, c'est impossible que tu te possible retrouves. aussi de mettre, après c'est possible aussi de faire tourner, hein. Oui, Rafinha bien en sûr. 10, Rashford, à gauche, Olmo en Ouais. 9. En fait, c'est ça qui est bien avec, tous ces joueurs-là, c'est qu'ils sont polyvalents, ils sont capables de jouer partout et ça, c'est une Ouais. bonne nouvelle. Et puis j'en entends beaucoup dire un peu sur Twitter, etc., que Rafinha n'est pas un 10. Il faut arrêter de dire que 10, c'est vraiment le meneur de jeu offensif, surtout dans ce Barça-là. Le C'est pas que 10, ça, hein. c'est plutôt la position sur le terrain, dans le papier, qui va être Voilà. derrière l'attaquant. On sait que Rafinha, c'est un gars qui fait. Voilà, c'est un des meilleurs joueurs en appel de balle, en prise de profondeur, en pressing. Donc en fait, c'est un gars juste qui va venir accompagner l'attaquant, lui tourner autour, faire des appels quand Lewandowski décroche. C'est pas le 10 traditionnel comme on l'entend. Tu vois, Mais par exemple, un 10. c'est pas non plus Ah une non, c'est catastrophe au c'est pas niveau de non la plus un passe, hein. peintre, Ça reste un bien très bon sûr. joueur quand même, hein, doucement. Ça, c'est sûr, mais voilà, c'était juste pour réagir par rapport à ça. Oui, bien Le sûr. gars Bon qui après c'est disait Twitter, hein. Tu connais Twitter, hein. c'est pas Messi ou Andy, c'est clair. C'est Oui, clair, les gars, mais oui. c'est un autre profil et il faut l'intégrer aussi dans ce système tactique. Pour parler aussi de Rashford, parce qu'on parle de Rashford, qui peut amener. L'autre chose, c'est qu'il peut amener pour moi un pendant à Lamine Yamal sur le côté droit. Je pense que tu as bien sûr regardé la demi-finale contre l'Inter Milan, les meilleures demi-finales de LDC que j'ai pu voir de mes yeux. On a vu que quand ça devenait compliqué, beaucoup de choses revenaient dans les mains ou dans les pieds de Lamine Yamal à Il se droite et repose que finalement sur lui, oui. c'était presque un petit peu dépendant. Alors forcément, tu avais aussi 2-3 actions, notamment des centres de Gérard Martin, etc. Mais voilà, dans la grande globalité, on passait à droite. Maintenant, si tu as un Marcus Rashford qui est plus dans le style, peut-être un peu plus de coller la ligne comparé à un Rafinha qui se ressente beaucoup, je pense que ça peut être intéressant aussi dans cette optique d'avoir plusieurs options pour attaquer dans un match compliqué. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, vraiment, c'est un des premiers éléments où je me suis dit, waouh, ça peut amener quelque chose d'autre. On peut attaquer à gauche maintenant. Avec Rashford, Baldé, on peut avoir deux côtés très forts. Ah mais oui, totalement. Je vais reprendre l'exemple du Paris Saint-Germain, mais c'est mieux d'être entre guillemets «dangereux» de partout, que ça vienne de partout, que d'un seul joueur. Le PSG cette saison, le danger arrive de partout. Contrairement au Barça, comme tu as dit contre l'Inter, où le danger n'arrivait que de Lamine Yamal quand le Barça était en difficulté. Là, savoir que tu auras peut-être un Rafinha ou même un Marcus Rashford sur le banc, franchement, moi je me dis pourquoi pas, hein. Surtout que si Rashford arrive à se relancer, il va lui falloir du temps, je suis d'accord. Mais sous Hansi Flick, je suis pas inquiet. Hansi Flick a été capable de relancer un Ferran Torres. Donc en vrai, je Ouais, vois c'est pas vrai, c'est vrai. pourquoi les gens sont inquiets. Moi, franchement, je me dis, c'est vraiment le profil parfait. Bah écoute, en tout cas, tu m'as l'air plutôt positif, hein, donc moi Totalement. ça me régale. Bon, moi aussi, plus positif. J'ai vu en plus des choses qui ont été. Franchement, on a atteint un très très haut niveau de football la saison précédente. Je dis que tu peux Bah, vous surfer sur la faisiez dynamique. partie des meilleures équipes avec Ah nous au ouais. Liverpool, hein, tout simplement. Donc en Maintenant, vrai, en une ouais, saison, c'est énorme. c'est clair. Maintenant, je fais aussi attention dans un coin de ma tête à l'année 2 de Hansi Flick qui, par exemple, au Bayern, s'est moins bien passé. Le Ok. style, il s'est un peu, voilà, il s'est un peu effondré. Les joueurs connaissaient un peu la formule. C'était plus difficile. Donc c'est pour ça que moi j'ai un peu d'attente aussi par rapport à ça, voir si ce style très énergivore, mais beaucoup d'intensité, ça peut durer, voilà, dans la durée de 2-3 saisons. C'est encore une interrogation, j'espère en tout cas qu'il me fera mentir sur ça. Maintenant, voilà, on a parlé de ce qu'on voyait dans le jeu, maintenant il va falloir quand même un peu se mouiller. Qu'est-ce que tu vois pour ce Barça? Est-ce que tu vois des joueurs vraiment passer un cap? Voilà, des petits pronostics à l'intérieur de l'équipe. Est-ce que tu vois des joueurs un peu se révéler? On a parlé de Rashford, pourquoi pas Ronny? Pour moi, ça peut vraiment être une belle surprise. Un milieu de terrain, peut-être un Bernal qui va finalement s'imposer. Voilà, est-ce que tu as vraiment deux trois choses à dire par rapport à ce Barça? Et finalement, me dire un peu ce que tu vois pour la saison. Que tu les vois, tu m'as dit, vainqueur en Liga. Qu'est-ce que tu penses en Ligue des Champions? Est-ce que ça va atteindre une finale, une demi-finale? Ah ouais, là, t'as Qu'est-ce envie que que tu je me penses? mouille. Là, t'as envie que je me mette sous la douche carrément et que Non, je me mouille, c'est ça? pas Que je me trempe? forcément, pas forcément me dire ils vont gagner la LDC, tu vois, mais me dire ils seront très compétitifs. Ouais, ouais, je Voilà, vois. par rapport à ça. Déjà, je vais être direct avec vous. Moi, alors cette saison, je ne vois pas Lamine Yamal prendre le BO, mais la saison prochaine, je le vois. Je le vois directement prendre le Ballon d'Or. Je le vois faire une Avec la saison Coupe du Monde, ouais, en plus. exceptionnelle. Le numéro 10 dans le dos, style Lionel Messi avec la Coupe du Monde. Franchement, et pourtant, je suis Ouais. pas pour le Barça, hein. Je suis Oh, pour t'es l'Espagne, espagnol, bien ça, sûr. ça t'arrangerait. Ouais. C'est pour ça que ça me hype, hein. Mais voir un Lamine Yamal style Lionel Messi, franchement, moi, je suis ultra hypé. En plus, il a recru. Alors, je vais pas prononcer son nom parce qu'à chaque fois, je dis n'importe quoi et je le prononce très mal. On m'a déjà repris plusieurs fois. Mais il a l'air d'être intéressant, donc ça va peut-être pousser Lamine, comme j'ai dit, à aller, Le petit Ronny, ouais. ouais, voilà, à aller plus dans ses retranchements. Ça m'intéresse.
Lewandowski, je pense qu'il va planter une nouvelle fois ses 20-30 buts comme d'habitude. Lui, ça change pas. Je vois Marcus Rashford aller chercher une place de titulaire, comme tu as dit. Est-ce Ok. que Rafinha va être capable d'avoir de la stabilité comme Dembélé? C'est des joueurs qui sont sortis de nulle part comme ça, qui nous ont sorti une saison énormissime. Je sais pas s'il va être capable de faire la même chose. Bon, je pense qu'il va garder sa place de titulaire. Moi, je vois Rashford récupérer une place où j'en sais rien. Je sais pas comment il va nous faire ça, Hansi Flick. J'ai confiance en lui. Au niveau du milieu, ça bougera pas, hein, bien sûr. Pedri, De Jong, pour moi, c'est vraiment très très fort. En plus, j'ai cru entendre que De Jong allait peut-être prolonger, donc ça, c'est une bonne nouvelle Oui. pour vous. Ouais, surtout là, Pedri, la bonne nouvelle, c'est c'est d'avoir Koundé. Aussi un Koundé, j'ai entendu. Koundé aussi, mais c'est aussi d'avoir un De Jong en bonne santé. C'est aussi le souci C'est vrai. souvent. Maintenant, t'as quand même du backup, hein. On parlait de Casado, Gavi, Bernal. Casado. Ouais, voilà, en T'as plus, tu beaucoup de monde. récupères Bernal. Tu récupères Bernal, contrairement à cette année-là, qui vient de se terminer. Et puis, défensivement, j'espère sincèrement que Baldé va tenir un peu plus longtemps. Putain, par pitié quand même, sois solide, je sais pas, mange mieux, je sais pas qu'est-ce En qu'il faut que fait, tu fasses Baldé, parce que c'est un paradoxe parce que pour moi, c'est clairement un des 3 meilleurs latéral gauche du et monde. pour moi, c'est bizarre ce que je vais dire, mais pour moi, c'est du copier-coller avec, Nuno Mendes. Ouais, Il ouais, arrive ouais, c'est à vrai, c'est un peu les tenir mêmes sa joueurs. mais j'ai l'impression que c'est les mêmes joueurs et quand Mendes était en difficulté physiquement, c'était pareil. Maintenant que Mendes arrive à jouer une saison complète, il est énormissime, donc c'est pour ça que je dis ça. En plus, moi, ça m'arrange. Si je peux récupérer un Baldé à gauche avec l'Espagne pour la coupe du Non, monde, il je préfère suis heureux, Cucurella, hein. il préfère Cucurella. Ouais, non, mais j'ai cru entendre que Cucurella allait finir en Al Nassr, ça m'arrange Moi, ça aussi. on n'est pas à l'abri qu'ils le choisissent toujours, hein. Oh punaise. Ah non, par pitié, moi je veux Baldé. J'espère Ouais, aussi qu'il va prendre Cubarsí et Inigo. Bon, je me mélange un peu, je vais pas parler de l'Espagne, là on est sur le Barça. Et la charnière, je pense que ça va tenir, il y a de quoi faire, je suis pas non plus ultra inquiet. Je pense qu'Araujo va réussir à se relancer. Moi je me dis pourquoi pas. Allez, une dernière chance, on y va. Parce que même si une nouvelle fois ça marche pas, bah, il y a de quoi faire quand même sur le banc. Tu récupères Christensen, tu vas avoir Koubarsi, Inigo. Même si d'un seul coup c'est le giga bourbier, tu peux mettre Koundé dans l'axe. Franchement, ça va. Garcia, ouais, ouais. Ouais, T'as quand même il y du a du matos. monde. Koundé, bah ça j'en ai parlé juste avant. J'ai cru entendre qu'il allait prolonger. Bonne Ouais, nouvelle aussi pour le FC Barcelone de le total. conserver. Parce que lui, c'est très très fort pour moi. Il fait partie des meilleurs latéraux droitiers actuellement avec Hakimi. Et puis Johan Garcia, j'ai beaucoup d'attentes. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, mais moi, alors j'ai un rêve. Je me dis peut-être que ça va être alors même si oui, cette saison ça a été pas mal, la révélation, très La gros Coupe du Monde gardien, il directement. prend la place de titulaire avec l'Espagne, style Iker Casillas. Franchement, je pars loin, hein. Mais Ah moi je me bah, dis, c'est possible, hein, allez, s'il fait une grosse saison avec le j'ai Barça. envie d'y croire. En plus, il est ultra jeune. Donc franchement, j'ai énormément d'attentes au niveau du Barça. Par contre, la Ligue des Champions, c'est compliqué, hein. Parce que là, comme ça, j'ai pas arrêté de le dire, pour moi, c'est le parcours du combattant. Il y a que des grosses équipes. Pour moi, ça va être le parcours du combattant. Toutes les équipes de la saison dernière sont encore là, que ce soit le Paris Saint-Germain, Liverpool. Alors déjà qu'ils étaient ultra forts, là, c'est une machine de guerre. Arsenal s'est renforcé, City va être de retour, le Real, c'est pareil, le Bayern, ça va être violent. Il y a vraiment beaucoup de grosses équipes. Alors bien sûr, le Barça va réussir à sortir du groupe. Ça, je m'inquiète absolument pas. Par Oui, contre, oui, après, comment ça va se régler entre c'est toutes vrai. ces équipes? Ça va être très compliqué. Même moi, de mon côté, tu me dis, le Paris Saint-Germain, tu les vois où? Alors là, aucune idée, parce que c'est que des grosses équipes. Les équipes, je ne sais pas ce qu'ils ont eu. Alors peut-être que c'est le fait d'avoir joué le PSG, de s'être fait sortir. Ils se sont dit, il faut qu'on se renforce tous pour pouvoir se venger. Mais là, pour moi, ça, j'arrête pas de le dire. Merci au Paris Saint-Germain d'avoir pris la Ligue des Champions parce que ça va être très compliqué. Donc T'as ouais, raison, ouais. Tu raison de le je dire que tu sais pas, en fait, tu sais pas ce qui va arriver, non, t'as des non. adversaires qui vont revenir au niveau. Donc c'est Alors vrai le que la Barça, ça va être LDC, très fort, mais ouais, je vois le flou devant moi. Je sais ouais. pas du tout comment ça va se passer. En tout cas, là on est sûr, c'est que cette saison du Barça, elle nous hype. Ça va être quelque chose à suivre, un des clubs à suivre. Moi, c'est le club que je suis le plus. Et je pense que même au niveau voilà, des supporters autres clubs, ça va être un club quand même à suivre particulièrement. Les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à passer sur la chaîne de MTO si ça vous a plu, si ces analyses vous ont trouvé pertinentes. Je vous invite à aller visiter sa chaîne, elle sera en description. Bien sûr, à vous abonner à ma chaîne, à la sienne, ça fait très plaisir pour le soutien. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. On fait également des vidéos sur sa chaîne à deux. Allez vérifier tout ça. On se retrouve très vite pour le début de cette saison. Et bien sûr pour du foot. Ciao et visca Barça. Ciao les gars.